Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute d'abord de RCN, cette radio absolument fantastique, c'est DRE, par le droit de s'exprimer, le droit populaire, s'exprimer effectivement, et Dieu sait si on s'en charge bien sur cette antenne et dans cette émission Zen d'expression populaire. À mes côtés, Jocelyne Pontus. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors je devais recevoir à 9h30 une jeune femme, une éducatrice pour jeunes enfants avec un sujet très intéressant, mais je pense que pour septembre, on remettra le couvert avec elle. Elle devait nous parler d'un sujet très intéressant, c'est le parler qui déconstruit, le parler qui est construit. Et ça, c'est la tasse de thé, c'est le boulot de Jérôme Bourré, c'est pour ça qu'il fait ce métier-là. Jérôme Bourré qui s'occupe de la DRE Laxou, province, le droit à la réussite, facilitateur de langage, la parentalité, soutien parents, enfance. Il fait un boulot extraordinaire. Et ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et quelquefois, il y a un petit quick. La jeune femme, apparemment, n'a pas pu se libérer ce matin. Et c'est pas grave. J'ai ma Jocelyne pour moi toute seule pendant 60 minutes, Jocelyne. Alors on va parler, j'allais faire 2-3 petites annonces intéressantes sur le quartier, parce que Zone d'expression populaire, c'est une émission consacrée au quartier auquel vous ne l'auriez pas encore remarqué. Alors Jocelyne Pontus du Cégide c'est à Bramois, centre gratuit d'info, de dépistage, c'est ça Jocelyne. Ouais. Et on va parler de l'IVG, on en parle très souvent, des années qu'on bosse ensemble, on en parle au moins une fois tous les 6 mois, parce qu'on a l'impression que l'affaire est réglée, que ça a été voté, mais c'est complètement instable et on va le voir de toute façon. Non seulement instable en Europe pour l'instant. En France, ça ne bouge pas, je dis bien pour l'instant. Mais enfin, c'est très larvé. Voilà, avec ce qu'on a entendu ce matin aux informations, ce qui se passe pour les Européennes, ce n'est pas franchement réjouissant. Donc, il faut toujours s'attendre, mais je dis bien mesdames, il y a aussi des messieurs qui sont concernés, mais c'est surtout la femme qui porte l'enfant. C'est la femme qui avorte ou pas, mais qui peut, puisque c'est son droit encore en France. Il faut toujours être là, prêt à être dans la rue le jour où ça arrive. Et je crois que si un jour on nous interdisait, qu'on remettait ce droit sur la sellette, ce serait des millions de femmes dans la rue. Oui, voilà. Et qui prendraient conscience qu'effectivement, c'est pas acquis du tout. Non, du tout. C'est le sujet du jour. Alors, quelques petites informations. Alors, Small Talk. Attention, ça commence fort. Ça, j'ai su le dire. C'est l'association Zé Franquin qui vous propose un café conversation en anglais autour d'un thé ou d'un café. Alors, venez pratiquer compréhension et expression orale. Ces ateliers ne sont pas des cours de langue. Ils sont destinés à des personnes parlant déjà un peu l'anglais. Déjà pas moi, ici. Voilà. Ça sera le vendredi 7 juin. Pas très, très doué non plus. Non, non. Juste ce qu'il faut. Oui, il faut dire bonjour, au revoir. Voilà. Vendredi 7 juin et vendredi 6 septembre, donc à Zé Franquin. Mais c'est sympa de faire des choses comme ça. Aussi, les Francas organisent un tournoi de foot féminin. C'est le samedi 8 juin de 10h à 18h au stade Gentilly à Nancy. Alors évidemment, il y aura petite restauration sur place, buvette, c'est bon enfant, c'est sympa comme tout, des initiatives comme ça. On leur souhaite tout simplement du beau temps. Ouais. Et puis une réunion d'information le 7 juin à 14h du CIDFF. Venez nombreux à la présentation du projet Activité physique de la Fédération Sport pour tous. Ça sera à partir de septembre. Ils sont venus sur cette antenne nous en parler il y a quelques semaines. Donc, ce rendez-vous, c'est au local des Femmes Relais, sur le quartier du Haut-Juliave, 17 rue Jean Millet, à Nancy, bien sûr. Donc, 7 juin, 14h. On remercie notre petit rapporteur qui m'amène les infos tous les lundis matin. Parce que ces associations-là, elles ne pensent pas qu'il y a une radio sur leur quartier et que ça serait bien diffusé. Allez, Luca Chindamo à la régie, comme tous les lundis depuis tellement longtemps. Lucas qui va nous quitter aussi. Décidément, alors, le bateau ivre. On va finir. Non, mais...
Je l'ai dit, Boîte à punaises. Boîte à punaises, une émission consacrée à l'accordéon. C'est tous les vendredis en direct de 10h à 12h. Bon, voilà. Donc, j'ai dit en fin d'émission qu'on était très, très heureuses et heureux, parce qu'il y a quand même des femmes, quelques femmes cette antenne, mais beaucoup d'hommes. Ça, c'est les radios associatives, et ça, pourquoi bref, c'est pas le sujet du jour. On va parler IVG, on y arrive, les auditeurs. Mais pour dire qu'il a beaucoup appris. Pendant 10 ans, il a appris presque seul tout ce qu'il a appris. Et grâce à tout ça, il a été repéré sur France Bleu. À Nancy, il va travailler à France Bleu maintenant. Donc nous, on est très fiers d'abord parce que ça prouve que les radios associatives peuvent former des hommes ou des femmes en technique ou en animation, qui après ils prennent leur vol sur des stations plus, allez, on va dire le mot, mais ça me fait chier, plus valorisantes. Voilà. Quand il a la carte. Mais surtout, il a beaucoup travaillé parce qu'il n'y a pas. Oui. Et on n'arrive pas à ça sans travailler. Ah non, absolument. Il a beaucoup travaillé, beaucoup appris. Et puis, bon, c'est un peu dommage pour nous parce que maintenant, l'équivalent pour nous, on va ramer. Ramer. Oui, non, mais de toute façon, on a l'habitude. 17 ans que je travaille sur cette radio en tant que salarié, maintenant en tant que bénévole à temps plein, on a toujours ramé. Donc, si un jour on rame plus, on va trouver ça bizarre. Oui. Donc, allons-y gaiement, Ramon. Risque de s'endormir. Merci, alors. Tilouka Chinamo, de nous d'avoir été avec nous. Et puis voilà. Il ne peut pas parler, c'est bête, les techniciens. Oui, voilà, les techniciens. C'est frustrant, ça. Non, les techniciens, vous ne les voyez jamais. Vous ne les entendez jamais parler. C'est vraiment là, c'est carré, sobriété. Nous, on a ce côté folle dingue en animation. Eux, jamais. On arrive au sujet. 9h07, il était temps. C'était pour présenter les choses. Et moi, j'adore, figurez-vous, les auditeurs, avoir le temps au temps. Et pas être obligé de cavaler justement pour parler de l'IVG. Alors, c'est une chose aussi importante et aussi sensible. Importante, sensible, qui régresse, moi, je trouve. Oui. De toute façon, en ce moment, tout ce qui est un peu liberté individuelle. Mais je dirais régresser, même dans l'information pour les jeunes femmes, jeunes femmes. Quoi. L'impression qu'il y a un problème. Alors, tout le monde l'a lu, tout le monde a entendu que les conservateurs et Donald Trump menaient la guerre au planning familial. Ça, de toute façon, il l'avait dit en arrivant. Oui, au moins, il est clair. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est évident, mais quand on voit effectivement l'Alabama, c'est tellement restrictif que franchement, ça interpelle. Parce que même, il faut pas oublier que même les jeunes femmes violées, même les jeunes filles qui subissent l'inceste se retrouvent dans l'interdiction absolue de faire une IVG. Quand on imagine pour une femme ce que c'est que de porter un enfant suite à une agression comme celle-là... mais c'est des hommes, c'est fou. C'est pas possible, c'est des hommes qui décident ça, ce ne sont pas les femmes. Même pour la loi Veil, il n'y avait que des hommes quasi. Oui. Donc, oui, mais ça passait quand même. Oui, heureusement. Je suis désolée. Parce qu'on avait, on avait une sacrée bonne femme. Oui, une sacrée femme, effectivement. Il faut toujours penser à Simone Veil, qui a défendu cette loi relative à l'IVG en 17 janvier 1975. Et Dieu sait qu'on était jeunes toutes les deux. Et on s'en souvient. Et on s'en souvient très bien parce que c'était un très très grand moment comme ça. Donc, c'est l'Alabama, mais aussi le Missouri. Oui. Donc, c'est le dernier, l'Alabama, c'est pour ça qu'on en parle plus. Mais, beaucoup d'États du Sud, de toute façon, c'est conservateur. Enfin, je pense que les femmes là-haut vont se lever contre ça. C'est pas encore gagné. J'espère. Oui, non, je sais pas, j'ai l'impression qu'au contraire. Non, pas du tout. Et puis je pense qu'il va profiter d'avoir la majorité au Sénat et tout pour essayer même de d'étendre. Je ne pense pas que Trump va s'arrêter là. Non, bien sûr que non. C'est clair. C'est un premier jet, quoi. Oui, j'ai pas la. Alors, par contre, s'il y a malformation du fœtus, quand même, il veut bien interrompre. Ouais. Alors, ou la santé de la mère. Ou la santé de la mère. Enfin, quand même, viol, inceste. Alors, évidemment, tout ça, il faut que ça soit prouvé. C'est pas si facile que ça. C'est sûr. Donc, interdiction, quasi totale, pour ce qui concerne ces deux États. Alors, aussi,
on a l'impression de retourner dans les années 40 en France. L'emprisonnement pour les médecins qui pratiquent l'IVG, 80... Attends, c'est pas se foutre de la gueule du monde. C'est 99 ans. Oui. Mais c'est pas pour dire 100. Ça ferait trop, 100. C'est comme les prises. Non, mais écoute. 99. Mais on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Oh, vaut mieux. C'est vraiment. C'est un sourire triste. Voilà, 99 ans pour celui qui va quand même. Et de toute façon, les femmes ont toujours, quand on leur a refusé, là on parle de la France, quand on leur a refusé le droit d'avorter, ont toujours les feux d'ange, ont toujours avorté. En y laissant leur peau. Quelquefois, en n'ayant plus d'enfants aussi, quelquefois. Dans les meilleurs des cas, la stérilité. Mais elles ont toujours trouvé, et c'est pas, si tu es sage-femme, tu sais très bien de quoi je parle, elles ont toujours trouvé le moyen de ne pas porter cet enfant, ou si elle arrivait jusqu'au bout de ballant, de le laisser. Voilà. Avec toute cette souffrance. Avec toute cette souffrance. Hein. Qu'elle va porter toute la vie, quoi. Parce que laisser un enfant... Bon, je trouve que c'est un geste, d'ailleurs... très grave, mais grave dans le sens d'engagement, parce que quand on est capable de signer un texte d'abandon, ça veut dire qu'on pense d'abord à l'enfant avant de penser à soi, parce que j'en ai vu aussi qui partaient sans signer de papier, qui donc se retrouvaient avec des enfants qui étaient inadoptables. Là, il faut quand même l'aimer, cet enfant-là, pour signer un papier d'abandon, je veux dire. C'est quelque part aussi un acte d'amour. C'est un acte d'amour aussi. Même si la femme se rend compte qu'elle n'est pas en capacité mais elle donne la chance à cet enfant d'évoluer au sein d'une famille aimante. Surtout. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, la loi a évolué puisqu'il est possible pour ces mamans qui vont devenir des mamans biologiques, comme on dit, de laisser un écrit qui permettra, si l'enfant le souhaite, plus tard, de retrouver ses racines. En général, c'est simplement l'enfant qui a été choyé, c'est simplement savoir d'où il vient pour se construire. Mais voilà, mais c'est très très important. Heureusement, là, dans ce sens-là, ça a été bien de pouvoir redonner cette avancée. Ça fait beaucoup de progrès. Attention, on va le voir là parce qu'on va en parler. Mais je pense que tu as des jeunes femmes ou des femmes qui abandonnent leur enfant. Signe une croix, et puis voilà. Et tu en as d'autres qui ne signent pas, mais je crois qu'il y a un laps de temps de réflexion, 2 mois. 2 mois, ils sont mis en pouponnière, les pitchouns. Voilà, c'est ça. Et la mère a 2 mois pour revenir sur sa décision. C'est bien. Enfin, c'est mieux que rien. Quoi. Et une fois que les 2 mois sont écoulés, c'est fini. Le pitchoun, il est adoptable. Ouais. Pendant ce temps-là, le pitchoun, est-ce qu'il a droit au câlin? Enfin, ça serait une autre émission. Ça fait très bien. Je sais les femmes qui nous écoutent beaucoup, je suis sûre là. Les hommes aussi, je sais, mais c'est très sensible. C'est des sujets très sensibles pour les femmes. On sait très bien que les nouveau-nés qui ne sont pas pris tout de suite en affection, ils ont fait des études là-dessus. Oui. C'est des traces pour la vie, à vie. Justement, ces petits qui ne sont pas adoptables et qui restent longtemps en pouponnière, même si le personnel est formidable, essaye d'apporter un maximum, mais il y a toujours aussi le nombre de personnel, mais c'est vrai que l'enfant passe quand même beaucoup de temps comme ça, tout seul, alors que il aurait besoin justement de contact, au moins contact. Peau, quoi, c'est très important. Et ces gosses, après, emportent les stigmates pour le restant de leur vie, quelque part. C'est marquant. C'est vrai que là, on ne veut pas culpabiliser, attention, les femmes qui laissent leur bébé, c'est pas du tout ça, mais je veux dire, après, c'est au niveau du personnel, mais le personnel restreint aussi, c'est pas facile. C'est pour ça que je voulais quand même préciser que signer un acte d'abandon, c'est aussi un acte d'amour. Parce que franchement, c'est pas évident de signer ce genre de papier. Mais c'est pour le bien-être et le bonheur de cet enfant qui, là, automatiquement, sera dans une famille qui l'attend depuis tellement longtemps qu'automatiquement, voilà. Et c'est si difficile d'avoir un enfant en France, qu'on part en Thaïlande ou je ne sais où en adopter. Ça aussi, c'est incompréhensible. Il faudrait travailler avec une association qui pourrait nous expliquer tout ça. Là, c'est notre ressenti en tant que femme. Là, on peut en parler. En tout cas, pour revenir à l'Amérique, il y a une bataille juridique en vue. Et on espère que
que ça va aller, quoi. Alors là, on va vous parler, Jocelyne Pontus, donc du CEGID, CEGID, centre, je ne connais pas par centre gratuit d'infos de dépistage. 2 mots sur le CEGID, parce que centre gratuit de quoi? Centre de dépistage de quoi? C'est vrai que dans cette nouvelle appellation, on va redire ce que c'est exactement. Au moins dans C10, il y avait IST, donc on comprenait à peu près où on allait. Ça veut dire effectivement, c'est surtout le dépistage de toutes les maladies sexuellement transmissibles et donc le service qui inclut aussi la prise en charge. C'est pas le CEGID, mais bon, c'est le même Brabois, service. Donc c'est à Brabois, au bâtiment Philippe Canton. Il y a le numéro de téléphone que tu as en tête, non? Je ne l'ai pas par cœur. Écoutez, vous allez sur Internet, c'est pas compliqué, on le trouve quand même. très aisément. Et il faut dire aussi qu'au jour d'aujourd'hui, donc heureusement, là aussi, ça a été pas mal fait. Tout le monde peut accéder à ces dépistages de façon gratuite. Que même si au jour d'aujourd'hui, les prises de sang, par exemple, sont recentralisées pour tous les services, eh bien, cette prise de sang reste faite au sein du service afin que toutes les données restent dans un dossier particulier qui reste au service. C'est-à-dire que les résultats d'un dépistage de maladies sexuellement transmissibles n'est pas versé dans le fameux dossier patient qui passe de service en service. Voilà, donc il faut être rassuré. Et donc, quand je dis gratuit, ça veut dire tout simplement que c'est une enveloppe qui est prise sur nos impôts, au lieu que ça soit la Sécu. Donc, ça vient toujours chez nous. Pour une fois, on sait où ça va. Donc, c'est bien. C'est très, très bien. Donc, il y a cette prise en charge. Il y a aussi la prise en charge des traitements excepté, bien sûr, des très grosses maladies comme une prise en charge lourde comme le sida ou les hépatites. Mais sinon, voilà. Donc, il faut y aller sans aucun problème dès qu'on a le moindre doute, parce qu'une prise en charge rapide permet aussi justement ou de traiter quand c'est possible, ou alors d'avoir un traitement qui va être le mieux adapté pour une vie à venir. Je pense en particulier au sida, aux hépatites. Voilà, oui, qu'en France, c'est quand même de très bonnes choses. Il y a de très bonnes choses. On se rend pas compte. Mais non, quand tu n'as pas besoin de ce service, tu fais pas attention. Oui. Puis même la Sécu, au sens large du terme, on est un pays où quand même on a une possibilité d'avoir accès aux soins, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, c'est pour ça qu'on râle beaucoup en France. C'est notre mais c'est notre côté râleur. Les Français, les Français râlent tout le temps. Mais quand on regarde certains pays, justement. Alors là, on va rester en France. C'est vrai que sur certains pays européens, la légalisation de l'IVG, ok, mais bon, quittant aussi. Pareil, les populistes sont là, comme en France, pour essayer toujours qu'un jour, ça n'existe plus et qu'on en revienne à la case départ. Donc, avortement autorisé sans condition en France, sauf qu'il y a la condition, c'est quand même de ne pas dépasser les 12 semaines, c'est 12 semaines de grossesse. 12 semaines de grossesse. Oui, je préfère parler en semaines de grossesse. Ça, c'est peut-être un peu mon côté cartésien qui ressort, mais parce que quand vous entendez parler de 14 semaines d'aménorrhée, ça veut rien dire. Qui veut dire aménorrhée, ça veut dire pas de règles. Oui, mais il n'y a que dans les bouquins où les femmes sont réglées tous les 28 jours. Voilà. Donc, 2 semaines, ça veut rien dire. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime mieux être carré et parler en semaine de grossesse. D'ailleurs, on va le voir dans l'émission. Justement, ces 12 semaines, si on parle de l'aménorrhée, mais c'est pas compris. Et c'est là que les nanas se retrouvent avec les 12 semaines. Ça va vite, 12 semaines. Et on est obligé d'avoir justement appelé le planning familial, qui existe encore à Metz, rue du Côte-Losquet, précisément la Maison Rouge. Alors, pas mélanger planning familial et centre de planification. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je précise. Alors, c'est pas grave si les jeunes disent je vais au planning pour aller chercher la pilule, on s'en fout de l'appellation. Mais que les personnes qui nous écoutent sachent que ce sont deux structures différentes. Le planning peut se permettre des choses que les centres de prévention ne peuvent pas se permettre. Non, parce qu'on est encadré, par la loi. Alors que le planning familial, c'est des... Bon, d'abord, il a été créé en 1960.
Vous savez pas tout? Oui, c'est par une Anglaise en plus, ou américaine, je crois. Oui, américaine. C'est c'est une américaine, Margaret Sanger, je crois. Hein. Donc déjà, il y avait des sources en 1960. Voilà. Et c'est eux qui ont milité pour la possibilité d'avoir la pilule en France. Hein. Ils n'ont pas comment. L'IVG est arrivé après. Il faut savoir aussi qu'ils sont énormément battus. J'ai un de mes anciens patrons qui s'est battu là-dessus aussi pour la contraception et pour la possibilité que les femmes puissent prendre la pilule. Ça remonte car la loi a été votée en 67 et applicable en 69. Ça remonte pas. C'est pas loin. Ben non. Et dans l'histoire, c'est rien du tout. C'est hier. J'aime bien rappeler ces choses-là parce que quand tu en parles vraiment des jeunes, jeunes, c'est 18 ans, ce qui est jeune évidemment. Oui. Ah bon, ça n'a pas toujours existé. Voilà, non, mais les combats, et puis bon, celles c'est des seniors qui nous écoutent, savent très bien ce que ça veut dire. Parce que tu as au moins une femme sur deux qui un jour a peut-être subi une IVG, et qui a connu la galère. Je ne vous le souhaite pas, c'est pas ça le problème. C'est du vécu. On informe en espérant que ça ne servira jamais à personne. Voilà, c'est le but de la prévention. C'est le but de la prévention, justement. Là aussi, au niveau prévention, ça va de moins en moins bien. Donc, planning familial, juin 1960, c'était précis. L'IVG en France, 17 janvier 75, Simone Veil, qui a vraiment lutté, mais vraiment, elle m'a toujours fait penser la chef de Monsieur Seguin. Et c'est incroyable. Sacrée bonne femme. Oui. Ah non. Et quand on dit bonne femme, c'est avec tout le respect. Femme, attention, c'est tout le respect. Au contraire. Je pourrais dire super nana. Ah oui. Super femme. Voilà. Alors, et c'est un gouvernement de droite. Elle s'est battue contre son propre parti. Il faut le savoir, ça, quand même. Oui. Bon, elle n'était pas toute seule derrière. Il y avait quand même des gens, des hommes qui l'ont aidé. Donc ça pour nous, en 75, c'était une évolution incroyable. Incroyable, on n'était plus obligé de passer par le planning familial pour aller à la chaux de fonds, pour aller en Angleterre, enfin bref. À condition d'avoir des sous en plus. À condition d'avoir des thunes. Voilà. Parce que c'était extrêmement cher. Ouais. Voilà. Alors là, par contre, je précise que ça a été voté fin 74 et appliqué mi-janvier 75. Vous vous rendez compte la différence entre le décret d'application entre l'IVG et la contraception. La contraception, ça a pris 2 ans. Voilà. Donc là, ça a été une sacrée bataille, on va dire. Un rappel encore du planning familial, j'y tiens, parce que c'est des gens... le planning familial, ce sont des militantes, de vraies. Ouais. Donc, créé aux États-Unis, on va en parler. En 65, tu me reprends si je dis des bêtises. En 65, 130 enfants, 100 centres en France et plus de 100 000 adhérents. 65, et 450 médecins qui prescrivent donc des contraceptifs illégaux à l'époque, des diaphragmes, gelés, spermicides, et commandés en Angleterre. En fait, il est commandé en Angleterre, en France, et c'était interdit. Non, mais quand vous annoncez, c'est pas possible. Si, c'est pour ça qu'il faut rappeler, quelquefois on a l'impression de toujours rappeler la même chose, mais il faut que ça rentre dans les caboches. Donc, on l'a dit, maintenant 2019, 12 semaines, 2 grossesses. 2 grossesses. Donc, 42 ans plus tard, on en est là, 42 ans plus tard, la loi sur l'IVG, toujours menacée, est mise sur le devant de la scène. Alors, par qui ? Par qui ? Par toujours les mêmes. Alors maintenant, ça s'est peut-être arrangé parce qu'on n'en parle plus beaucoup, on n'entend plus parler. Moi, il y a 15-20 ans, on entendait parler de tous ces mouvements qui intervenaient carrément dans les salles d'opération. Souviens-toi. Ah bon, en tant que sage-femme, oui. Je l'ai vécu parce que le centre de planification était à côté du centre d'IVG à Nancy. Et donc, on a subi ces assauts-là et il n'y avait pas encore la loi qui permettait à la police d'intervenir directement dans les établissements de santé. Maintenant, ça y est, ils peuvent intervenir au niveau hospitalier quand on les appelle. Violence, Mais c'était terrible. Mais pas qu'en France, mais là, on parle que de la violence France. Physique et violence verbale. C'est incroyable. Et ces femmes qui étaient... je me souviens d'une attaque en particulier. Et les femmes qui étaient déjà dans les chambres
Et ces personnes qui sont passées en montrant des fœtus de 5 mois, qui n'a rien à voir, puisque de toute façon, l'IVG en France se fait dans le temps de l'embryogenèse, c'est-à-dire pendant l'embryon, on parle de fœtus qu'à partir de 3 mois, donc c'était déjà une tromperie, c'était d'une violence inouïe. Une de mes collègues a réussi à fermer la porte d'opération pour protéger justement le matériel et tout, parce que sinon, il saccageait tout. Et ces femmes qui étaient en galère, d'accord, les interventions ne sont pas faites le matin, ça s'est fait l'après-midi, mais malheureusement, toutes ont maintenu leur décision parce qu'une femme qui demande une IVG est dans la panade. Personne ne fait une IVG, un avortement, la fleur aux dents. Et en plus, avec le traumatisme de ce qu'elle avait vécu le matin même. Quoi. Et on en parlera un peu après. Le temps passe vite, effectivement, parce que si on nous laisse sur le sujet, Jocelyne et moi-même, rien que Christophe Lo, on est là pendant 3 heures à vous en parler. Même si l'IVG est médicamenteuse, c'est violent aussi. Il ne faut pas croire. Vous la sentez passer. Et puis ça peut marquer énormément, parce qu'une jeune fille qui commence à avoir des vraies contractions avec justement cette pilule abortive, quel va être l'impact plus tard, le jour où elle va avoir des contractions pour un accouchement d'un enfant désiré. Ça va la basculer en arrière. Nous, on n'oublie pas, ça reste gravé dans notre subconscient et ça ressort. Donc, c'est une cicatrice à vie. C'est pour ça que je parle de c'est des combats de femmes plus que d'hommes. Je sais que les hommes combattent aussi à côté des femmes, mais c'est peu. C'est peu. C'est trop peu. Ils sont très engagés en général. Oui, ils sont engagés, mais ils portent pas l'enfant. Mais voilà. Non seulement ils portent pas, mais enfin, c'est pas il doit y avoir une logique là, mais enfin il y a quand même beaucoup d'hommes maintenant. Moi j'ai vu des jeunes gens accompagner des jeunes femmes. Je dois dire que les plus jeunes maintenant sont là, alors que les plus âgés sont particulièrement absents. Comme ils étaient particulièrement absents aussi lors des accouchements. Alors j'aime à croire justement que c'est la prévention, que ce soit pour l'accouchement ou le moins, je pense, ou la galère comme un avortement. J'aime à croire que les actions de prévention qui fait participer les garçons dans les bahuts et tout ça, dans les collèges et tout ça, c'est aussi ta casquette, aussi. Voilà, parce que un homme qui savait pas, qui était dans, il faut reconnaître que le milieu médical est pas très accueillant pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc le pauvre homme qui est accompagné, qui savait pas de quoi on parlait et tout, il préférait rester en retrait. Comme il disait, c'est des histoires de femmes. Voilà. C'est ça. Non, on ne le veut pas, on peut comprendre. Voilà. Et puis bon, ceux qui ont vécu ça, il y a 50, 60 ans, c'était une autre... C'était une autre culture, c'était une autre vie. Et puis voilà, maintenant les jeunes sont plus à côté des femmes, tu vois bien, comme ils s'occupent des enfants et tout. Voilà. Et c'est parfait, parfait. Je suis ravie, moi. Je suis ravie. Tu m'étonnes. Donc, pour reparler des sites, c'est les campagnes coup de poing, tu viens d'en parler. Donc, c'était il y a quelques années. Très violent. Maintenant, en France, j'espère que c'est terminé. Dans d'autres pays, malheureusement, en Europe, ça existe toujours. Et puis aussi, ils s'appellent les survivants, leur mouvement. C'est les survivants. Alors, les survivants mouvants anti-IVG, avec des manuels qui sont distribués dans les lycées certaines fois. Ils arrivent à passer, c'est pas, quand même. Alors, les sites anti-avortement avec des conseils du style n'avortez pas, on s'occupera de vous, on s'occupera de l'enfant, vous trouverez un appartement. La tchatch. Oui. Ils le font jusqu'à la naissance du pitchoun. Voilà. Puis après, ils ont rempli leur mission. Ouais. Et après, la suite est beaucoup moins rose, on va dire. Alors, à leur décharge, c'est peut-être cette croyance qu'ils ont. Moi, je critique pas ça. Il ne faut pas critiquer ça. Je seulement. critique pas du tout leur croyance. Ce que je n'aime pas, c'est leur façon de faire. C'est qu'ils s'appuient sur des arguments faux pour être plus percutants. Ouais. Et ça, on n'a pas le droit de mentir. On doit dire la réalité. Je tiens à dire aussi une chose, parce que j'ai accompagné quand même aussi beaucoup, en tant que sage-femme, c'est le boulot aussi d'une sage-femme, d'être là pour le bon comme d'être là dans le moins bon. Absolument. C'est pas parce qu'on accompagne, par exemple dans une demande d'avortement, qu'on est pro
IVG. Bien sûr. Je veux dire, ça, c'est... moi, je l'ai toujours fait avec beaucoup de cœur parce que je sais effectivement l'impact que ça peut avoir après. Mais de là à dire qu'on est pro-IVG, on a nos idées. Mais nos idées, c'est dans la poche, le mouchoir par-dessus. Je dois dire que j'aime pas beaucoup parler de moi, surtout comme ça à l'antenne, mais je suis une femme qui a eu énormément de mal à avoir un enfant. C'est pas pour autant que j'ai pas accompagné des femmes au moment de l'avortement. Bien sûr. J'ai mon petit cœur en lambeaux, mon petit cœur en sanglots, mon petit cœur qui est pas beau. J'ai la vie qui me fait la gueule. J'ai mon petit cœur qui a l'écrou, le pouls en trémolo, mon petit cœur en morceaux, découpé comme un millefeuille. J'ai un petit cœur en colère, un cœur qui bat de travers, qui ne contrôle plus ses nerfs. J'ai mon petit cœur qui est tout seul. J'ai mon petit cœur à l'envers, qu'en a plein les ovaires, roulé comme une serpillière, emmitouflé d'un linceul. J'ai mon petit cœur qui a du mal, mon petit cœur qui s'emballe, un petit cœur à 2 balles, qu'à les foies et qu'à la frousse. J'ai mon petit cœur qu'à la dalle, un petit cœur qui déballe sa haine et son linge sale, qu'à le dégoût à ses trousses. J'ai mon petit cœur qui est pas bien, un petit cœur de vaurien, un cœur qui s'en bat les mains, qu'à froid qui sanglote et qui tousse. J'ai un petit cœur assassin, un petit cœur qu'à la fin, un cœur qui joue les vilains, qu'en a gros sur la frimousse. J'ai mon petit cœur qui t'en veut, qui dit c'était pas sérieux de retomber amoureux. J'ai mon petit cœur en carafe. J'ai mon petit cœur qui est boiteux, qui rythme qu'une fois sur 2, comme pour me dire adieu. Un cœur qui ne fait plus son taf. J'ai un petit cœur pas tranquille, qui beugle, c'est pas facile, qui ne bronche plus un sourcil. Un cœur qui cherche les baffes. J'ai mon petit cœur qui est sénile, qui a tout vomi sa bile, qui ne touche plus sa bille. Un cœur qui enchaîne les gaffes. J'ai mon petit cœur qui me saoule, un petit cœur dans la houle, la hargne qui déboule. J'ai mon petit cœur en pétard. J'ai mon petit cœur qui s'écroule, un cœur qui se défoule, un cœur qui me fout les boules, qui comprend qu'il est trop tard. J'ai un petit cœur tout rouillé, qui a les pieds tout trempés, un petit cœur tout égaré dans la nuit et le brouillard. J'ai un petit cœur évincé, un petit cœur déprimé, qu'on n'a plus rien à compter, qui ne fera plus d'histoire. J'ai mon petit cœur en lambeaux, mon petit cœur en sanglots, mon petit cœur qui est pas beau. J'ai mon petit cœur qui dégueule. J'ai mon petit cœur qui a l'écrou, le pouls en trémolo, un petit cœur en morceaux. J'ai la vie qui me fait la gueule. Un cœur qui ne veut plus fredonner ce refrain qu'il connaît par cœur, qui ne t'a jamais pardonné de m'avoir brisé le cœur. À la Jocelyne, je t'offre ce morceau-là. Très joli, très joli. Je le découvre, je connaissais pas du tout. Les Ogres de Barbac. Alors, je l'offre à Jocelyne, je vous l'offre aussi, vous qui nous écoutez. C'est les Ogres de Barbac, c'est leur dernier bébé, Amour gris et colère rouge. C'est un magnifique morceau. Et puis, le petit cœur qu'on a plein les ovaires, c'est bien pour nous, ça. Ouais. C'est très chouette. Jocelyne Pontus, à mes côtés, sage-femme qui a beaucoup de casquettes radio, casquettes lycée, qui essaie justement d'informer au maximum cette jeunesse avec
va revoir dans la suite de discussion que c'est pas facile, qu'il y a beaucoup de préjugés encore, beaucoup de bêtises, que les mamans, les papas savent pas toujours répondre, que ça les gêne, que bon, après tout... On peut comprendre. On peut comprendre ça aussi, absolument. Hein. Donc, on va parler là des obstacles qui sont multiples, car une femme sur 3 a avorté en France. Hein, je l'ai dit en début d'émission. Alors là, il y a des choses que je ne comprends pas, mais bon, parce que moi, je suis au courant depuis très longtemps, parce que je me suis informée aussi, parce que je suis animatrice radio et que quand j'ai les gens devant moi avec des sujets comme cela, je m'informe. Alors peut-être pour ça que je suis au courant, vous allez dire, c'est sûr. Donc l'accès à l'information en 2019 en France, et après on reviendra en Lorraine, parce que c'est important. Donc l'accès à l'information, bon sang. Voilà. L'accès à l'information, il y a Internet, donc on a l'impression que tu appuies sur un bouton et puis que tu es au courant de tout ce qui se passe. Tu n'as pas l'air tellement d'accord non plus avec ça. Disons que je fais attention à Internet, parce que il y a beaucoup il y a du bon là aussi, et il y a du mauvais. Aussi. Et quelquefois, il y a de la désinformation, et ça peut être très très grave, quoi. Voilà. Donc là aussi, on peut tomber aussi sur des sites très orientés. Alors, il y a pas mal de galères et d'écueils, hein, quand même. Bon, mais c'est vrai que quand même au jour d'aujourd'hui, déjà, si ce n'est dans les cours de SVT, c'est abordé, la contraception. Ça a lieu, ces cours-là, quand même. Oui. Quand même. C'est obligatoire. C'est obligatoire. La contraception, elle fait partie du programme de SVT, donc Sciences de vie et de la Terre, donc en 4e. Et en 3e, on parle plutôt de l'immunologie, c'est-à-dire la défense de l'organisme, et du sida. Et nous, en tant que sage-femme ou autre acteur de prévention, eh bien, on vient en complémentarité de ces cours pour essayer, enfin moi, c'est ma vision des choses, c'est-à-dire partager mon expérience de quelqu'un qui est sur le terrain pour leur montrer qu'il y a un lien entre le cours et la vie réelle. Bien sûr. Voilà. Parce que sinon, c'est trop technique, c'est inclus dans un cours parmi tant d'autres, et ils ne se rendent pas bien compte de la connexion avec la vie au quotidien. Et je pense que c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec les profs, quelquefois aussi les infirmières scolaires, pour justement faire le lien. Et qu'ils se rendent compte que non seulement c'est un cours, mais ça peut les aider pour leur avenir et la gestion de leur vie affective et sexuelle. Parce que il y a des jeunes gens, il y a des jeunes filles de toute culture. Et on sait que sur certaines cultures, c'est extrêmement difficile de faire le pas quand on parle d'IVG. Voilà. Hein, et même de contraception. De contraception, mais quand même, ils ont l'info. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. C'est ce que je dis toujours, au moins en connaissance de cause. Voilà. À partir de là, chacun gère sa vie avec ses convictions, ses croyances religieuses, voilà. Mais au moins qu'il y ait l'information. Absolument. À partir de là, voilà. Alors là, moi, on n'est pas là pour sauver le monde non plus. Je veux dire. Non, on essaie, mais enfin, on a bien du mal. On n'est pas le bon Dieu. Hein. On n'est pas le bon Dieu, mais tout ce qui se passe sur des radios comme celle-ci, et même d'autres radios qui sont très intelligentes, c'est toujours important. Une femme qui parle à d'autres femmes, parce que moi, je parle aux gens, là, je sais qu'ils sont là derrière, même s'ils sont 2, je m'en fous, je parle à 2. Tu vois. Qu'ils soient 2 ou 1000, je m'en fous. Voilà. Et bien, l'info, elle passe, et l'info, elle sera dans la tête. Voilà. Et c'est le plus important. Moi, je voulais beaucoup axer sur l'accès à l'information pour l'IVG. Ça, c'est vraiment, puisqu'on parle d'IVG aussi. Là aussi, donc, il y a des informations. Alors, s'il y a un seul numéro de téléphone, une seule adresse, mais vraiment une seule, c'est le CDIFF. Voilà, c'est 1 rue des Manèges. C'est conseil famille, médiation familiale, c'est problèmes de droit juridique, et aussi, on parle aussi de contraception, d'IVG. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a les femmes relais aussi qu'il faut aller voir. Il y en a, les femmes relais sur le quartier d'Auduliel, c'est le Cèdre Bleu, c'est du 7 rue Jean-Millet, Nancy, puisque quartier du Lève, c'est à Nancy. Donc, CDFF 13 rue des Manèges, aussi un accueil, violence conjugale. Donc, tout ça, on peut en parler librement avec ces femmes et hommes aussi. Un homme qui est extrêmement bien, qui fait de la médiation familiale qui est extraordinaire. Je l'ai reçu à l'antenne. C'est un vrai bijou, cet homme-là. L'impression de parler à une femme. Il a une sensibilité. C'est ça. Incroyable. Donc, CDFF. Retenez que ça. Et puis peut-être une autre adresse quand même concernant l'IVG. Alors déjà,
la contraception, déjà, on va faire la prévention. Donc, Voilà. pour les plus jeunes, n'oubliez pas qu'il y a les centres de planification d'éducation familiale qui permettent l'accès à ces moyens de contraception. Je rappelle que les moyens de contraception, je vais vous donner c'est ma petite définition à moi, non médicale, mais qui cale les choses. Je dis toujours, les moyens, ça permet d'alléger un petit peu. Ouais. Les moyens de contraception, eh bien, sont tous les moyens qui permettent à un couple de s'aimer, de pouvoir faire l'amour, mais de ne pas mettre en route à chaque fois un pitchoun et donc d'éviter l'équipe de rugby. En gros, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est du carré. Vous n'avez pas compris. Alors pourquoi je cite le CNIFF? Vous allez dire, qu'est-ce que la contraception là-dedans? Parce qu'on parle de famille, on parle d'amour là, avec ces gens-là. Et quelquefois, on peut revenir sur sa décision. Et ça, ça vous regarde. Attention, pas de jugement, jamais. Donc, voilà. Alors, le centre de planification à la maternité, c'est le seul qui a perduré. Voilà, sur les centre 3. de planification, 1 à la maternité à Nancy, planning familial 1, rue du Côte-Losquet à Metz, la Maison Rouge au centre, c'est près de la place de la République à Metz. Si vraiment vous avez dépassé les délais. Là. Et là, on rentre dans l'illégalité. Mais qu'est-ce que... j'ai rien dit. Voilà, c'est ça. Alors, à Nancy... Alors, est-ce que les... Alors, on parle de Nancy. On va parler... On va parler Meurthe-et-Moselle peut-être. Mais sur Nancy, les délais d'attente, est-ce que c'est pas trop... Parce que le problème aussi des femmes qui... En parlant d'émission, c'est de dépasser les 12 semaines. 12 semaines, ça va vite. Alors, c'est pareil, là, parce que... il y avait aussi l'AMGN qui prenait en charge une partie, surtout des IVG, surtout médicamenteuses, bien sûr, parce que les IVG instrumentales, c'est à la maternité aussi. Mais c'est vrai que la fermeture de l'AMGN fait que la maternité, maintenant, c'est chaud pour les collègues, parce que franchement, récupérer un peu tout comme cela, c'est pas évident. Mais à Nancy, disons que personne ne reste sur le carreau. Il y a aussi quand même dans les cliniques périphériques des médecins qui interviennent au niveau de l'IVG, mais souvent pour leur propre patientèle. Bon, ça allège un petit peu quand même, du coup, pour ceux qui ont le courage d'aller jusque-là, parce que c'est pas évident. Moi, je pense que ce qui est malheureux là-dedans, c'est que les médecins qui acceptent de prendre en charge les IVG sont très, très, très mal vus et même regardez de côté par les collègues, ce qui fait que ça bloque. C'est pas, on dirait que c'est dévalorisant, alors que après tout, ils ne font que leur boulot aussi de médecin. Et là, c'est la régression d'année en année. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés. L'IVG, ils ne sont pas obligés. Et si effectivement, ils ont un droit de réserve, il y a de la délation. Comme les sages-femmes, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, voilà où ça coince. Alors, tu m'avais dit il y a quelques mois que sur Nancy, ça allait. Voilà. On parle de Nancy. Après, ailleurs, je ne sais pas. Je parle moi je parle de ce que je connais et puis on essaye d'alléger aussi au niveau gestion avec maintenant la loi qui est passée comme quoi les sages-femmes peuvent aussi donner la pilule abortive, c'est-à-dire sincèrement, pour être honnête, moi, tu sais que j'ai l'habitude de parler franc. Moi donc, même professionnellement, quand la sage-femme, elle a tout fait, c'est-à-dire accompagner la femme, recueillir sa décision, fait en sorte qu'elle ait une échographie, qu'elle ait un groupe sanguin, enfin, constituer le dossier, prendre un rendez-vous et tout. Eh ben, quand il n'y a plus qu'à mettre la boîte de comprimés, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la femme qui prend les cachets, donc qui interrompt sa grossesse. Je veux dire, une fois qu'elle a fait tout le dossier, elle a tout bouclé, donc mettre la boîte devant, je ne vois pas ce que ça amène de plus ou de moins. Ça aussi, c'est ce qu'on entend, je n'ai jamais vérifié parce que j'en ai jamais eu besoin. Est-ce que le pharmacien peut donner non, il faut passer par un médecin. Il y a une procédure. Ou un médecin, généraliste, peu importe. Oui, un médecin. Il y a toute une procédure voilà. Donc, faites attention, les 12 semaines, c'est les 12 semaines. Et là, après 12 semaines, vous avez entendu, autrement vous réécouterez l'émission à 15h aujourd'hui ou dès demain matin à 7h ou en téléchargement. Je vais donner un petit conseil simplement et caler un peu les choses là toujours. Et dès que quelqu'un a un retard de règles ou a des règles qui sont pas comme d'habitude,
pas mettre la tête dans le sable, Surtout pas. aller faire un test de grossesse. Une femme qui a 4-5 jours de retard de règles, ça veut dire que si ça revient positif, elle est déjà enceinte de presque 3 semaines. Le RU, pour Absolument. avoir le délai, donc la pilule abortive, pour avoir le maximum d'efficacité, ça doit être calé dans les 5 semaines de grossesse. Donc vous voyez que ça, il faut faire fi ça. Bon, elle est délivrée aussi un peu plus tardivement, mais il y avait un pourcentage d'échecs plus grand, bien évidemment. Faut pas oublier que s'il y a un échec à la pilule abortive, il faut après revenir quand même à une intervention instrumentale. Donc je dirais double peine quelque part pour les femmes. Donc l'IVG par aspiration, c'est de 7 à 12 semaines, c'est ça? Enfin, jusqu'à 12 oui, semaines, c'est jusqu'à 12 semaines. Voilà. Et l'IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines. Elle est donnée jusqu'à 5 semaines de grossesse pour que ça marche au maximum d'après le laboratoire. Oui. Et elle est donnée au-delà en fonction de... même si effectivement ça marche moins, ça permet quand même peut-être de... Alors, quand une jeune fille ou jeune femme vient vous voir pour la pilule du lendemain... c'est secret, je veux dire, c'est quelque chose de très... la pilule... Comment ça se passe? Alors, pour les jeunes filles, non, pour les femmes qui sont majeures, mais pour les toutes jeunes qui ne sont pas majeures, comment ça se passe? Alors, la pilule du lendemain, alors, c'est embêtant parce que dans notre boulot, tout est appelé pilule, il y a de quoi vraiment s'en mêler. Alors là, on a parlé de la pilule abortive. Là, la pilule dite du lendemain, c'est un peu le SOS. C'est-à-dire, parce que c'est bien beau de dire yaka, mais on est comme des êtres humains, et quand le cœur parle, quelquefois, ça déménage et on ne sait pas, voilà. Tout le monde peut un jour se mettre en danger. Il suffit pour cela d'être amoureuse et amoureux. Et on peut le souhaiter à tout le monde, punaise. D'être amoureux, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Mais du coup, on peut se mettre en danger. Et quand on réalise, la seule façon, s'il n'y a pas de moyen de contraception, un préservatif qui craque et tout, il y a la pilule dite du lendemain en vente libre. Maintenant, dans les pharmacies, qui est donnée, qui est vendue, y compris gratuitement pour les mineurs. Par contre, alors elle va jusqu'à 3 jours, mais plus elle est prise tôt et mieux ça marche. Et il y a la pilule du surlendemain, on n'arrête pas le progrès, qui va là jusqu'à 5 jours. Et là, elle est sur prescription médicale, remboursée, mais pour les jeunes filles, parce qu'elle coûte 30 € quand même. Elles peuvent aller au centre de planification, justement, où elle est délivrée gratuitement sans que les parents soient alertés. Voilà, parce que pour certaines jeunes filles, c'est très difficile, quoi. Voilà. Il faut absolument que ce reste secret, que ça se fasse entre elle et sa pilule, même pas entre le garçon, c'est elle et sa pilule. Donc le centre de planification, c'est la maternité de Nancy. Voilà, ça c'est extrêmement. Alors ça, il y a pas 50 adresses. Voilà. Il y en a plus. Il y en avait 3 avant. Mais bon. Autre chose, et parce qu'on se demande, mais on est en 2019, comment se fait-il qu'il y a encore des femmes qui vont jusqu'à l'IVG? Il y a la pilule, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a aussi beaucoup de choses qu'on a dans la tête. Tu parlais des règles, tu as des femmes qui pensent encore et des hommes qu'on ne peut pas tomber, j'adore le terme, tomber d'amour, c'est une autre chanson, tomber enceinte quand tu as tes règles. Et bien sûr qu'il y a des risques. Et oui, de temps en temps, malheureusement, il y a une ovulation juste avant les règles parce que il y avait 2 ovules qui étaient à maturité presque en même temps. Et voilà. Et comme il y a la chute d'une hormone qu'on appelle la progestérone pour provoquer les règles, l'autre là, qui était prête à être pondue, badaboum. Alors ça arrive pas, heureusement, trop fréquemment, mais ça arrive. Donc prenez des précautions, même en tant que règle. Et même dans la partie après l'ovulation dite sans risque, nous, comme on est juste un tout petit peu plus compliqué, sous l'effet d'une émotion, on peut avoir une ovulation spontanée qu'on n'attend pas. Alors, ça peut être justement le craquage d'un préservatif, ça peut être une première fois, ça peut être tout ça qui fait que badaboum. Alors, on va résumer, comme je dis régulièrement, on n'est jamais tranquille dans le cycle. Il y a des périodes plus fécondes que d'autres, mais on n'est jamais tranquille. Donc, pourquoi l'IVG? Alors, après, oubli de pilule, oubli de préservatif ou le préservatif qui craque, donc acheter des bons préservatifs. Alors, comme le faisaient nos mamies, le retrait.
Alors là, Alors c'est la ça, cata. c'est demandé en 2019, c'est extraordinaire. C'est la cata. C'est le retrait, c'est la cata, et le retour à la méthode des températures. Et ça, là, on boucle l'absurdité, là. Ah oui, voilà, Ça, parce que comme je dis, il n'y a pas de toute façon, la méthode dite au gyno, température et tout ça, je suis désolée, moi je les mets dans des méthodes de régulation des naissances et pas dans des moyens de contraception. Oui, C'est-à-dire qu'on espace les grossesses, mais avec toujours l'acceptation qu'une grossesse peut survenir. Si on n'est pas honnête et qu'on n'explique pas ça aux gens, je trouve qu'on est à côté de la plaque en tant que personnel médical. On n'a pas à mettre en avant les idées, les croyances et tout ça. Il faut être très clair. Voilà. Il faut de la formation. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire là. Voilà, exactement. C'est ça. Alors, on a encore 4 minutes. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Oui, mais le sujet est tellement riche. On a essayé de balayer très large pour un maximum d'informations. L'IVG est gratuit. Alors, je tiens à dire aussi que qui dit gratuit dit derrière quand même nos impôts. Mais enfin, au moins, attends. Voilà, les gratuits pour les personnes, voilà. Mais derrière, il y a un financement. On paye toujours. Et le financement, c'est nous. Bon, c'est pour ça qu'il faut aussi, c'est pas de l'assistanat, c'est notre argent, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors, il est pris en charge effectivement en totalité au jour d'aujourd'hui. Je dis au jour d'aujourd'hui parce que quand la loi est sortie, les 3 premiers mois, on était bien embêtés, ils avaient oublié le financement. Tiens, non. Surtout pour les mineurs. Mais ils ont voulu revenir dessus il n'y a pas très longtemps. Oui. Alors, il y a une prise en charge, alors pour les mineurs en totalité, par l'ARS, par l'Agence régionale de santé, maintenant, c'était la DAS avant, et pour les personnes qui ont des caisses de sécu mutuelle, il y a une grande partie qui est prise par la sécu et l'autre partie par la mutuelle. S'il y a des problèmes de mutuelle, là aussi, il y a une possibilité de prise en charge par l'ARS. Et là, on parle de la France, bien sûr, vous avez compris. Par contre, une jeune femme qui ne veut absolument pas que les parents soient au courant, tout est fait, elle fait l'IVG, elle ressort dans la journée. Et même une femme mariée. Il ne faut pas oublier que la loi stipule que seule la femme est décideuse de cette intervention. Et si elle veut pas que son mari soit au courant, eh bien, le mari peut se présenter au service. On dira qu'on n'a pas une madame un tel. Tac. Alors ça, c'est pas mal. Même si, là aussi, je me mets à côté des mecs, c'est un très peu dur quand même. C'est très dur. C'est quand très il faut dur que je parce dise que ça, voilà. Je fais attention. Moi alors, qu'est-ce que j'ai rien. Là. Non, mais je comprends les hommes qui nous écoutez. Je trouve que là, c'est violent. Oui. Effectivement. Alors, l'IVG, tu y rentres, ça dure combien de temps? Ça dure, tu restes quelques jours en hospitalisation, il n'y a pas de problème. Quoi. Quand il n'y a pas d'anesthésie, on rentre le matin à 7h pour l'organisation et on sort au milieu de l'après-midi. S'il y a une anesthésie, en principe, il y a toujours une hospitalisation la veille. Voilà et une sortie qui peut compliquer pour les jeunes. Bah oui, justement. Oui. Parce que justifier une nuit dehors. Là, tu parles l'anesthésie, c'est que là, la grossesse est arrivée à 12 semaines. Quoi, ça peut être aussi une jeune. Oui. Par exemple, moi, quand j'ai des très jeunes filles, quelquefois, franchement, mieux vaut une anesthésie. Je pense que c'est déjà assez lourd à vivre. C'est pas la peine en plus de les faire entendre tout ce qui se passe et de les faire vivre ça. C'est pas dégueulasse. Possible. Voilà, c'est pour ça que. Voilà. C'est-à-dire de dire tu vas regarder, tu vas te pêcher là, c'est ça va quoi. Parce que les répercussions après, elles se paieront aussi, monsieur dame. Voilà. Jocelyne, je te remercie, tu es une super compagne depuis des années. On se retrouve en septembre. Avec plaisir. Alors Jocelyne, tu es aussi complice dans l'émission menée par Pauline Crozat, Sans dessus-dessous. Oui. Et je crois que la prochaine émission, ça sera sur la sorcellerie. Oui. Les sorcières. Les sorcières, tout à fait. Les sorcières. Les sorcières et la sexualité. Et la sexualité et la prise en charge de certaines médecines, entre guillemets. Faites un sujet un peu plus léger. Voilà. Quoique. Voilà. Merci, on remercie Luca Gigaro pour sa dernière technique de ZAP, zone d'expression populaire. Alors sachez que vous retrouvez cette émission, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui à 15h, demain à 7h, et puis
en téléchargement. On n'a même pas été filmé, si. Oh, mais si, même si c'est pas filmé, on s'en fout. Hein, voir nos bobines, de toute façon, les bobines, vous les connaissez. Hein, si vous allez sur YouTube, voilà. Alors, allez sur YouTube, pas forcément pour cette émission-là, pour toutes les émissions de RCN qui sont filmées. Allez sur YouTube, RCN Nancy, voilà. Et surtout, partagez. Si vous aimez, partagez. À quoi ça sert qu'RCN se décarcasse à filmer nos tronches si vous partagez pas? Voilà, allez. En tous les cas, merci Lucas et à bientôt et bon vent. Oui, on fera peut-être un de ces jours RCN nous faire un petit coucou, on ne sait jamais, hein, on peut toujours y croire. Merci de nous écouter en tous les cas, et puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera début juin, et là, ça sera vraiment, on parlera quartier, hein. C'est ce qui va se faire, théâtre et tout, génial. Ce quartier-là du plateau des Hauts-de-Juliève est extraordinaire. Bisous. Bisous à toi. À bientôt. Merci, à bientôt. RCN, écoutez la différence. J'ai mon petit cœur en lambeaux, mon petit cœur en sanglots, mon petit cœur qui est pas beau. J'ai la vie qui me fait la gueule. J'ai mon petit cœur qui a l'écrou, le pouls en trémolo, mon petit cœur en morceaux, découpé comme un millefeuille. J'ai un petit cœur en colère, un cœur qui bat de travers, qui ne contrôle plus ses nerfs. J'ai mon petit cœur qui est tout seul. J'ai mon petit cœur à l'envers, qu'en a plein les ovaires, roulé comme une serpillière. En
essoufflé d'un linceul. J'ai mon petit cœur qui a du mal, mon petit cœur qui s'emballe, un petit cœur à 2 balles, qu'à l'effroi et qu'à la frousse. J'ai mon petit cœur qu'à la dalle, un petit cœur qui déballe sa haine et son linge sale, qu'à le dégoût à ses trousses. J'ai mon petit cœur qui est pas bien, un petit cœur de vaurien, un cœur qui s'en bat les mains, qu'à froid qui sanglote et qui tousse. J'ai un petit cœur assassin, un petit cœur qu'à la fin, un cœur qui joue les vilains, qu'on a gros sur la frimousse. J'ai mon petit cœur qui t'en veut, qui dit c'était pas sérieux de retomber amoureux. J'ai mon petit cœur en carafe, j'ai mon petit cœur qui est boiteux, qui rythme qu'une fois sur 2 comme pour me dire adieu. Un cœur qui ne fait plus son taf. J'ai un petit cœur pas tranquille, qui beugle c'est pas facile, qui ne bronche plus un sourcil. Un cœur qui cherche les baffes. J'ai mon petit cœur qui est sénile, qui a tout vomi sa bile, qui ne touche plus sa bille. Un cœur qui enchaîne les gaffes. J'ai mon petit cœur qui me saoule, un petit cœur dans la houle, la hargne qui déboule. J'ai mon petit cœur en pétard. J'ai mon petit cœur qui s'écroule, un cœur qui se défoule, un cœur qui me fout les boules, qui comprend qu'il est trop tard. J'ai un petit cœur tout rouillé, qui a les pieds tout trempés, un petit cœur tout égaré dans la nuit et le brouillard. J'ai un petit cœur évincé, un petit cœur déprimé, qu'on n'a plus rien à compter, qui ne fera plus d'histoire. J'ai mon petit cœur en lambeaux, mon petit cœur en sanglots, mon petit cœur qui est pas beau. J'ai mon petit cœur qui dégueule. J'ai mon petit cœur qui a les crocs, le pouls en trémolo, un petit cœur en morceaux. J'ai la vie qui me fait la gueule. Un cœur qui ne veut plus fredonner ce refrain qu'il connaît par cœur, qui ne t'a jamais pardonné de m'avoir brisé le cœur. RCN. Écoutez la différence.